Qu'en pensez-vous, chers compatriotes, de ces débats autour de la nationalité de la jeune femme victime de violences de ces militaires mozambicains? La RDC Libre, par son compte rendu de la réunion du Conseil de ses ministres du vendredi 18 septembre, affirme par un rapport de l'Amnesty International qu'il s'agit bel et bien d'une citoyenne congolaise victime de ces violences et tueries. De l'autre côté, la RDC Libre est en train de fustiger et de signaler que le gouvernement mozambicain est animé de mauvaise foi et ne veut pas coopérer avec l'Amnesty International. Nous aimerions savoir le pourquoi. Qu'est-ce qui est caché derrière ces refus? Nous avons suivi hier le point de presse de M. André Alain Atoulou, l'un des communicateurs du FCC, des communicateurs très importants alors de cette plateforme politique, qui de son côté affirme que, de par son point de vue bien sûr, qu'il n'y a aucune disposition constitutionnelle n'interdisant à un sénateur à vie de redevenir ou bien de briguer la présidence congolaise. Il dira encore que il vient signaler à l'opinion, au risque d'être complice du complot contre la République, la démocratie et la paix sociale, du démantèlement d'une milice en pleine formation à Kinshasa. Il va s'interroger sur le sens de l'existence de l'État au regard notamment des actes illégaux posés à maintes reprises par le militant de l'UDPS, parti présidentiel. Nous allons bien sûr analyser, chers fidèles téléspectateurs et compatriotes congolais, avec Maître Christian Mukenge, analyste politique et ressortissant de l'université de Kinshasa. Bonsoir Maître Christian Mukenge. Bonsoir Madame Marilou. Vous allez bien, j'espère? Très bien Madame. Et vous, je pense? Je vais bien. Maître Christian Mukenge, vous êtes au courant de la situation de notre sœur, victime d'une violence à l'Est. Bien qu'il y a eu trop de débats autour de sa nationalité, nombreux ne voulaient pas admettre qu'il s'agissait bel et bien d'une compatriote congolaise. Mais aujourd'hui, par un rapport de l'Amnesty International, nous avons des confirmations qu'il s'agit d'une Congolaise. On peut savoir pourquoi il a fallu trop de débats, trop de temps pour déterminer la nationalité de la victime. Merci beaucoup. Je pense que la faute doit être imputée en partie au gouvernement de la République démocratique du Congo, une autre partie aux ambassades de la République démocratique du Congo et une autre partie au gouvernement mozambicain. Pourquoi? Je commence à travers le gouvernement congolais. Le gouvernement congolais, celui qu'on appelle en droit administratif la puissance exécutrice. C'est elle qui gère au quotidien l'État. C'est le gouvernement qui a la légitimité. C'est le gouvernement qui a la légalité. Et c'est le gouvernement qui est permis de poser des actes légaux. C'est-à-dire que le gouvernement est appelé à protéger sa population. La population, comme étant la troisième entité de l'un des éléments constitutifs de l'État, ne se limite pas seulement pour ceux qui se trouvent dans les frontières congolaises. Cette notion va même au-delà des frontières. Aussi longtemps que tous ceux qui sont en dehors de nos frontières n'ont pas renoncé expressément à la nationalité congolaise. L'État congolais, à travers les ambassades, est appelé à garder un œil regardant vis-à-vis d'eux. Cet exemple, vous verrez que non, c'est l'exemple qu'a toujours exercé les États-Unis d'Amérique depuis la nuit des temps. Vraiment. Là où, peu importe où se trouve un citoyen américain, s'il y a une ambassade américaine, ces citoyens doivent faire l'objet d'une identification. Et en cas de problème dans ces pays, directement, on demande à ce que leurs citoyens puissent rentrer au pays. Mais nous nous posons des questions que font nos ambassades. Et les Congolais, malheureusement, nous ne sommes pas réellement identifiés. Non, oui. Nous jouissons d'une carte d'électeur. Voilà. Qui fait d'état et d'office d'une carte d'identité. C'est là où les bas blessent. Aujourd'hui, on ne sait pas le nombre total ou le nombre exact de la population congolaise. Il y a de ceux-là qui t'attendent 80 millions, d'autres 100 millions. Mais je me pose la question, comment peut-on gérer si on ne maîtrise pas les sujets? Ça, c'est une question épineuse. Aujourd'hui, lors de la Deuxième République, il n'y a eu que lors de la Deuxième République que nous avons eu la carte d'identité. Quand Mouzé est venu, on pensait que non, il ferait au moins une valorisation de la citoyenneté congolaise à travers une carte d'identité. Mais c'est là, il faudrait un recensement pour en avoir. Effectivement, mais peu importe les flacons pourvu qu'il y ait l'ivresse.
le temps que M. Kabila a pris le pouvoir en 2006 jusqu'en 2018, ils ont manqué l'opportunité de nous procurer une carte d'identité. Au lieu de nous donner toujours la carte de la CENI faisant office d'une carte d'identité. Mais on est où là? Je me pose la question. Cette mauvaise politique, on est en train de s'acharner contre les Congolais. Mais que fait le gouvernement congolais? Ça a commencé en Afrique d'ici. D'ailleurs, vous avez oublié. Savez-vous aussi que l'Angolais est aussi complice? Savez-vous aussi que le Congo nous allons y arriver. Nous allons y arriver parce que cette haine apparemment est en train de se nourrir du jour au lendemain. Apparemment, Congolais azali sous mutute na monde. Donc partout comme Banyama. Donc aux batté boma Congolais tika nyoka tika ndokitoni. Bazo mona o ezole kana bamboka na bangote, ils veulent tous s'apprendre à nous. To sali nini. Nous voulons que nos autorités bazongi c'est la biso un peu cette valeur là. Si nous le Congolais, nous en avons besoin. Maître Christian, on peut savoir pourquoi Bissot est un peu trop marginalisé. Pourquoi il a besoin d'être victime? Le problème c'est quoi? Quand dans une maison, les papas n'assurent pas les contrôles effectifs, les enfants sont appelés à s'égarer. Tristement. Les enfants sont appelés à s'égarer. Ici, je suis en train de faire un appel solennel parce que nous devons parler des remèdes en tant que politique. En réalité, en tant que citoyen. Quand on diagnostique un cas, on doit proposer. Moi, je dirais que cette problématique, quoi qu'elle soit épineuse, mais elle trouve une solution simple et simpliste. La première de ce que je dirais que nos différentes ambassades, animées par nos différents ambassadeurs, une fois que vous entrez en fonction, quand on valide vos lettres de créance, il en faudra commencer par recenser, savoir qui sont les Congolais qui vivent dans les pays autres où j'exerce mes fonctions. Vous verrez que si cette démarche est respectée en amont, nous n'aurons pas ce genre de dérapage. Parce que si peut-être une ambassade se trouvait sur le territoire angolais, on commence à recenser dans les territoires peut-être des Boutembo, tout est consort, les gens qui sont là-bas, les Congolais. On sait que nous avons autant de compatriotes congolais. En cas de problème, on peut les faire venir rapidement et leur donner une protection. C'est tellement simple. Et deuxièmement, je dirais aussi que c'est la mauvaise politique, la mauvaise gestion du pays qui avait conduit la plupart de nos frères et sœurs à aller à l'extérieur. C'est-à-dire qu'il est temps que nous puissions réorganiser les circuits économiques. Et troisièmement, ou quatrièmement? C'est troisièmement. C'est troisièmement, vous êtes dans le troisième. Merci. Troisièmement, je dirais que l'État congolais aujourd'hui est appelé à avoir des accords de partenariat ou des accords de collaboration avec ses tiers. Et moi, je pense que non, de bonne la loi. Il est de très bonne la loi qu'aujourd'hui, le gouvernement congolais puisse chercher à coopérer avec le gouvernement mozambicain afin que les enquêtes judiciaires soient ouvertes, qu'on sache le mal qui a commis le forfait, en fait, que l'on puisse s'en charger, parce que les faits ne peuvent pas rester impunis. Et vous verrez aujourd'hui l'Amnistie internationale qui puisse prendre les devants alors que nous avons un gouvernement. Il est certes évident. Je ne peux pas s'appeler le travail de l'Amnistie internationale parce que l'Amnistie internationale travaille pour l'impunité dans le monde. Exactement. De connivence avec l'ONG américaine Human Rights Watch. De connivence, tout à fait normal. Mais moi, je pense que les crédits doivent d'abord être donnés premièrement aux États, parce que ce sont les sujets primaire du droit international public, à qui on leur doit l'allégeance et le respect. Et vous verrez que si on mettait en exergue cette panoplie d'illustrations que je viens de vous donner, nous souffrirons, oui, mais pas de cette manière. Vraiment, nous sommes en train de pleurer, nous sommes en train de pleurer. Mais il y a une chose, le gouvernement mozambicain ne veut pas coopérer. On peut savoir ce qui est caché derrière cette mauvaise foi. Merci beaucoup, madame. Pour cette question, je vous répondrai juridiquement. Les États ne coopèrent que sur base des accords ou des traités. Il n'y a aucune obligation coutumière qui oblige un État de coopérer avec un autre État. Et vous verrez que c'est ainsi que cette problématique se répercute généralement aussi en matière d'extradition ou en matière de transfert. On ne peut pas extrader une personne vers un autre État si on n'a pas des accords de coopération. Et moi, je pense que non, il est de bonne la loi. Vous êtes sûr que la République démocratique du Congo n'a pas un accord de coopération avec la République mozambicaine? Mais si l'accord existait, les officiels qui ont demandé, ils allaient dire que non, sur base de l'accord, donnez-nous ça. Mais l'Amnistie internationale, pour atterrir sur le sol mozambicain, c'est qu'il y a eu, comment dirais-je, une voie légale. Effectivement, l'amnistie... Puisque d'emblée, comme ça, sur base de rien, l'Amnistie internationale ne serait pas en Mozambique. Effectivement, l'Amnistie internationale a pour mission de détecter les impunités à travers le monde et d'apporter un écho favorable
C'est-à-dire que nous apporter l'affaire sur la toile pour que tout le monde puisse être au courant. C'est-à-dire que c'est une manœuvre dissuasive de dissuader les États qui sont en train de commettre les impunités sur leur territoire, mais qui donnent une image angélique. Vous comprenez? Oui. Il était de tout à fait normal parce qu'ils ont vu que le fait a été commis, les gouvernements, les officiels ont essayé d'entrer en contact. Les solutions ne provenaient pas toujours. Alors, il était grand temps de porter l'affaire sur la toile pour que tout le monde puisse s'en saisir. Et là, ça aura un effet dissuasif. Ça peut toutefois permettre à ces derniers de faire un revirement. Vraiment, nous sommes en train de comprendre que l'Amnistie internationale fait son travail, mais nous faisons également appel au gouvernement congolais de s'imprégner de manière effective et adéquate pour vraiment nous faire obtenir satisfaction. Nous en avons besoin. Monsieur Maître Christian Mukenge, chers compatriotes, nous signalons que Maître Christian Mukenge appartient à un parti politique Agir, où il est président de la Ligue de jeunes. C'est ça, Maître Christian? Tout à fait. Nous sommes en train de lire, et surtout que vous êtes juriste, il y a eu un point de presse hier, où M. André Alain Atundu est en train de dire, il a émis tout simplement son point de vue, quoique politique, mais aussi scientifique, qu'à l'égard de la loi, au regard plutôt de la loi, il n'y a aucune disposition constitutionnelle n'interdisant à un sénateur à vie de briguer la présidence. Votre lecture sur le plan constitutionnel, le peuple congolais doit au moins avoir l'éclaircissement sur la question. Merci beaucoup. C'est une question tellement épineuse. Je vais vraiment creuser là-dessus. Ouais. Et déjà, je dirais que les débats n'existaient pas. Je me pose la question pourquoi je devais répondre sur une question où la réponse est déjà connue. La réponse est déjà connue. La réponse est déjà connue. Pourquoi? Parce que la gesticulation dans laquelle s'est livré M. André Alain Atundu aujourd'hui est dépourvu de tout son sens. Madame, l'article 70 est clair. L'article 70 dit que le mandat est de 5 ans renouvelable une seule fois. Ce qui nous fait un total du point de vue numérique de 10 ans. L'article 220 vient renforcer en disant que il y a des matières qui sont verrouillées. Les matières qui sont verrouillées, c'est-à-dire que non, la forme du gouvernement, les systèmes de suffrage universel, le nombre de mandats du président de la République sont des choses qui ne peuvent pas être changées. Le mandat étant de 5 ans renouvelable une fois, là, vous devez combiner l'article 70 et l'article 220 de la Constitution. Vous comprendrez que ce qu'a prévu l'article 70, c'est une matière qui est verrouillée. Une matière verrouillée, si on veut la toucher, c'est changer automatiquement la Constitution. Parce que l'article 20, c'est le cœur. L'article 220, disais-je, c'est le cœur. L'article 220, c'est l'existence ou l'existentialisme même de la Constitution. Vous allez vous en convaincre parce qu'en lisant l'âme d'ailleurs, l'âme, en lisant pertinemment bien l'exposé des motifs, pourquoi on a inséré cela? C'est parce qu'ils se sont rendus compte que non, les acteurs politiques auront une tendance de faire des révisions intempestives, comme était le cas à l'époque de la Deuxième République, où la Constitution de 1974-1977, jusqu'à ce qu'on était en train de franchir les paliers, en train de toucher la Constitution. Et cette année, il était grand temps que la RDC puisse se doter d'un cadre juridique normatif assis sur des fondements solides, afin que nous aussi nous commençons à fêter telle année, notre concert totalisé autant d'années. Et cette question, moi, Maître Christian, tout Congolais doit comprendre ce que vous êtes en train de dire. La langue nationale est importante. Une des langues nationales, c'est Merci beaucoup, madame. Merci, comprenez. Parce que les sénateurs à vie, à Silici mandat naïe, à Sali mandat naïe 10 ans, c'est-à-dire 5 ans, à renouveler Mbalamoko. Constitution le dit que ce mandat est à 5 ans, au renouveler Mbalamoko. Point. Et le but est que Kozonga, parce que si tant aussi ici, la loi est clairement. Loi est claire parce que le but que les anciens présidents. Les anciens présidents sont des sénateurs à vie. Comme ancien président Ernine. Tant aussi ici mandat. Et le but on a disposition Nini. Mais l'article 5.8 de la Constitution est clair. Ok, il faudrait énoncer pour que la population, les compatriotes. C'est-à-dire que à ce niveau, tant aussi ici mandat, à Sali mandat à Liboso, au sein deuxième mandat, au commis sénateur à vie. Mais il faut tout une exception mouké. Au niveau il y a sénateur à vie. Parce qu'il faut comprendre les sénateurs à vie à Sali deux mandats, sénateur à vie à Sali mandat moko.
Namuto sali deux mandats, c'est devenu irréversible. À koki ko zonga lisusuté na perchoir parce qu'il est sili. C'est comme s'il a touché, c'est comme s'il a atteint le chemin de nos retours. Et quelle disposition dit cela? J'en arrive, madame. Ouais. J'en arrive, madame. Il faudra seulement éclaircir. Mais vous devez comprendre que moi, en tant que chercheur, il y a ce qu'on appelle l'interprétation doctrinale. Vous ne pouvez pas me retirer ça. Non, nous ne vous les retirons pas, mais merci nous aimerions seulement quand vous interprétez, nous dire. Ce sont des interprétations. Vous interprétez nous sommes en train d'interpréter, nous mettons des dispositions en conjugaison. Et nous en dégageons une solution consensuelle. D'accord. Parce que l'interprétation doctrinale existe. De la même manière, l'interprétation juridique, judiciaire existe. Merci, maître. Vous verrez pertinemment bien que Mouto Siko a sali mandat moko. Comme le président d'exercice soit celle qui a mandat moko. A comme sénateur à vite, mais il y a Siko il y a comme il est irréversible parce qu'il y a un atteindre chemin de nos retours. Pour atteindre chemin de nos retours et bongyo sala mandat ni balé 5 ans au landisi 5 ans oyo musu sono gagné au sali wano ko zonga lisu souter mais soko sali kaka 5 ans moko et sili ou une élection au poli wano comme sénateur à vie avec possibilité de revenir ou pas si tu le veux. Ok. Parce que par place de démarcation, il y a ces fouets là. Et bon, on sera postulé. Donc, au sali mandat, il y a au PMI. Au PMI. Parce que la Constitution, article 70 le dit clair. Le mandat est de 5 ans renouvelable une seule fois. C'est-à-dire que nous devons prendre cela dans un schéma continuel, dans une progression, dans une continuité, dans une répétition, dans une réitération, dans une votration. Vous comprenez? Bilo que faut banda kolande to na kata succession. Muto asali moko akei akoki kozonga. Oya silisinyo so okozonga te. Donc, ngami tu na que cette question na mona tina ko répondre te. Parce que question zate. Debi baje oyo, c'est-à-dire que mais ça là en tundu, il doit prendre seulement la patience et c'est un aîné, je le respecte beaucoup mais il est en perte de vitesse. Il est grand temps, je me demande ba kozonga ba diriger pour ba saladine. Ça c'est de 1. Nini babosani kosala nini babosani kosala to bana na 5 chantiers ceux qui basisa kangote baso qui manda mususu révolution de la modernité mais ceux qui basala kangote baso qui sur prolongation d'accord nini bakozonga ko ba kosala. Ça c'est la question fondamentale. Maître Christian Mukenge, tu comprendre que matière est ça, aux pour ça au loba, mais il faut regarder que tu as courir derrière le temps, il faut qu'on ait un peu le norme. Donc il faut rappeler biso, il faut qu'on cataille comme ça. Maître Christian Mukenge, mais si aller en Tundu, Azako, qu'on signaler au peuple congolais, on risque d'être complice d'un complot contre la République, la démocratie et la paix sociale. Il va très loin, disons, par le démantèlement d'une milice en pleine formation à Kinshasa. En train de fustiger le comportement de militants de l'UDPS. Donc, Ben a précisé pour toi, parti présidentiel. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Une fois de plus, comme je dois le dire, c'est une déclaration de la honte. Non, donc il n'y a pas de complot contre la République, ni la démocratie, ni encore madame, la paix sociale. C'est une déclaration de la honte. Milice. Nous avons évité que nos milices aient perdu Salama à Béret Rouge. Il y a une formation en Chine. Oh, milice, il y a fait perdre. Non, il y a une Béret Rouge, il y a une formation en Chine. Ah oui, il y a Béret Rouge, il y a évité que la milice. Ce sont des jeunes de la Ligue. Il y a Ligue de jeunes à fait perdre. Ligue de jeunes, c'est une des branches d'un parti politique. Donc, par extension, Ligue de jeunes des animes. Mais quelle est juste formation en formation de capacité, idéologie. Formation nini. Tu vas nous avoir Béret Rouge, ma Kamwana, baso la Xabiso, baso mais bende, baso ba footing. Tout le monde vidéo de temps. Non, mais c'est juste pour nous maintenir. Non, madame. C'est ce que nous a dit le PPRD. Madame, la Bible dans l'évangile des gens, il dit vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Si vous êtes devant une vérité, vous refusez d'être affranchi. Non, vous resterez toujours. Je ne peux pas refuser d'être affranchi. Je suis dans le média, je dois connaître la vérité. Je vous fais comprendre que non, Béret Rouge était une milice de PPRD. Béret Rouge était une milice de PPRD. Mais je vous dis que Béret Rouge était une milice de PPRD. Mais avec quelle action? Ils ont été formés pour être comme étant les remparts contre les partis politiques de l'opposition. Parce qu'il faut comprendre l'idéologie à cette époque était quoi? De permettre à l'ancien président de rester au pouvoir. Pendant ce temps-là, l'opposition essaie un peu de se mettre autour d'une même table pour dégager des solutions communes. Et de ce fait, comme l'opposition, pendant ce temps-là, travaillait avec la population, on devait créer un mécanisme d'étouffement dans l'œuf. Donc, la nécessité de la formation. Mais formation de Salama. Ça, ce n'est pas une milice. Moi, je dis que déclaration de la honte. Oya Kingaboana est en mascarade.
des mascarades, des milicités. D'ailleurs, il y a même l'un de vos confrères qui ont dit que non, cette concession appartiendrait à Madame Olive Lembe Kabila. La concession à Kingaba. La dite concession appartiendrait, j'utilise le conditionnel. Voilà. Parce que je n'ai pas vu les actes probatoires qui prouvent que non, c'est elle propriétaire. Mais d'après, vous savez aussi que non, les témoignages, c'est aussi une preuve. C'est aussi une preuve, on peut recourir aux témoignages. Quand on attend les natifs de ces coins, ils disent que non, cette concession appartiendrait à Madame Olive. C'est quoi? Nous savons dans ces pays comment les choses peuvent se faire. Aujourd'hui, sur la chaîne EDEM télévision officielle, il y a une personne... C'est un média de changement, il faudrait signaler. Tout à fait. J'ai aimé d'ailleurs. Il y a une personne qui peut être dans sa chambre, a créé quelques logo, a eu logo, a copié ma camunion, a sali une campagne de vilipendage. Et quoi ça là? Basali Jeune Afrique, hein. On a vu ça avec Jeune Afrique, on peut le faire. Avec une déclaration qui ne tenait pas debout. On peut le faire. Aujourd'hui, moi je pense que nous devons aller devant. FC ça le babilo qu'on atteint. FC ça mouton le fois s'appuyer dans action du gouvernement. Alors non, effectivement ma tata pour travailler qui n'a biso mettant que ta la bukangalo zoana ba moteur ba pas vétique là ba moteur ekenda biso pour na biso chaque poto c'est la complicité hein. To juger ba juger bo tchana nukuna banzuzi to yeba soki mbongo ekenda ki wapi. Parce que c'est ça, pour ne pas être complice. Parce que quand on est en train d'ouvrir des enquêtes judiciaires, et j'ai fait en train d'ouvrir des enquêtes pour en savoir plus. Bino bosso ya bosso tout fait ma procédure. Mais c'est ça, c'est vous qui créez le chaos, madame. C'est là le chaos. C'est-à-dire que nos bango kutu basa ça c'est que non moni bato loko là, batata pour nous expliquer biso na mbongo, université to ngaka na mbongo nini. Parce que to diriger pendant 18 ans to moni ke balaki nezali. Basonga ba biso que non mais ndenge pendant 18 ans to bimi Bukangalo se côté la biso et côté la biso ka desa kamasango. Desa kamasango ne peut to somo ça bananité. Alors que na plateau de bateka makamona ça la. Déjà desa kamasango te biso mona ba conteneur na ba espace public. So que na maison communale à Matete par exemple, mona Bukangalo nzo eza. Mona conteneur et toi ça combien de sacs dans la carte. Marché de liberté. Ba comment ko kende ko soma masango na zikida boniki si bolona kata camouflage kaka na kati. O Kinshasa te madame. Papa yo mona des images. Nous vivons à Kinshasa, nous savons les réalités sur terrain. Je n'ai rien vu de tel, je sac de Bukangalo. Madame, moi je vous dis, parce que normalement, si Bukangalo avait fait une surproduction, bah conteneur il inondé plein. Mais tant que tu as bâti la biso ça comment quoi libanda comme échantillon. Et tu veux vanter Bukangalo, c'est un fiasco. C'est un fiasco. Non, moi je ne vante pas. Non, je suis en train de dire ce que moi j'ai constaté sur. Madame, je vous dis que vous avez fait un mauvais constat parce que moi aussi je suis un acteur du terrain. Comme vous aussi, vous êtes aussi une actrice. Non, là nous le reconnaissons, surtout que vous êtes un acteur politique. Tout à fait. Vous devez maintenant comprendre que FCC, lui, ne peut pas dire que non, de peur qu'on puisse me taxer d'être en complicité. Il y a beaucoup de fois de peur qu'on puisse me dire que non, je suis venu créer le chaos. Parce qu'il faut aider pour tourner justice. Parce que ceux qui m'ont les zongi. Mais oui, à dénoncer formation en pleine capitale, il y a milice. Madame, Eza mascarade. À dénoncer en gros pour que justice, c'est ça la. Madame, Eza mascarade. Il ne veut pas être complice. Le vrai problème n'est pas là. Le vrai problème n'est pas là. Le vrai problème se trouve. Le vrai problème se trouve dans le vécu quotidien du peuple congolais. Vous comprenez? C'est-à-dire qui se résume autour du social. Dans les sociales, ça a le peuple d'abord, papa Moutaloba. Le social. Tu comprends social, mais avec cela, il y a côté la paix sociale. Moussa la paix sociale. Nous sommes le lot FCC, Azam Moutoumoko, tu fais le baliloba moko, na cash. Babou c'est la biso fait que moni et quoi aider c'est comme si baso réhabilité passer là. Elle ko battre les couleurs. Elle ko battre les couleurs. Qui mai kuna na kan Luka. Oh bah inauguré qu'avec la présidente de l'Assemblée nationale. Donc bah tali vécu quotidien un peuple congolais bah ils sont mal. Mais FCC ceux qui président de l'Assemblée nationale comme Ketchamay, ngana mituna. Est-ce que c'est dans ses attributions du point de vue constitutionnel? Non, akende ko inauguré. Quelqu'un qui inauguration. Avec une politique de proximité. Non, mais ce n'est pas, ce n'est pas elle, madame, ce n'est pas elle. En droit administratif, on dit les compétences sont d'attribution. Il y a des ministres dont le secteur social est dans leurs attributions. Elle ne peut jamais prendre les devants. Non, elle n'a pas pris le devant. Elle est allée représenter la population pour accompagner la population. Non, une personne qui veut inaugurer, c'est que cette personne a pris les devants. Non, elle a participé à l'inauguration. Voilà. Elle a passé à l'inauguration. Elle a dit, nous avons été à l'inauguration. Ça nous a fait plaisir d'inaugurer aujourd'hui. Alors qui a inauguré alors, si ils ont été à l'inauguration? Nous avons lu sa publication. Bon.
À en croire à ce que vous dites. Nous avons lu. Ce que j'ai dit, à en croire à ce que vous dites. Ils sont heureux d'inaugurer aujourd'hui. À en croire à ce que vous dites. Je lui conseille les bénéfices du doute parce que je n'ai pas lu aussi les tweets. Mais normalement, si cela s'est passé de la manière dont je suis en train de le concevoir, c'est une atteinte fondamentale au principe de séparation des pouvoirs et au principe des attributions ministérielles dont chaque ministre est responsable dans son secteur d'activité. C'est-à-dire que non, que vous soyez la première dame, que vous soyez les sénateurs à vie, que vous soyez les présidents de la République, si la matière n'entre pas dans vos compétences, vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez pas le faire. Le FCC coûte fois son gabiso, babong sabiso social. Il faut son gabiso. Il y a vraiment ça mutumoko que fois son gabi que non, nous FCC pour na motema mala moi to sali chantier moko boye, masango bana kokota na Kinshasa. Te to sali mo effort moko boye, ba to basa ba bourse, ba to batanga boye. Il ne faut son gabi. Il y a ko bando le biloko, c'est une déclaration de la honte. FCC au pouvoir 18 ans, une gestion calamiteuse. Vraiment, monsieur Maître Christian, alors que vous êtes un homme de droit, un technicien du droit, un avocat surtout. Et nous signalons seulement, nous rappelons à l'opinion qu'il est également président de la Ligue de jeunes d'un parti politique Agir, un parti politique jeune avec une très belle vision. Maître Christian Mukenge, à l'égard de tout ce que nous venons d'analyser ici, nous aimerions que ôta la caméra, là c'est une coutume pour nous, ôta la caméra, puisque Oza, président de la Ligue de jeunes d'un parti politique Morobou. Touti comme on a une jeune dame congolaise victime, il y a un acte mort atroce. Tout le monde a jeunesse, justice plutôt, il y a monde, ou bien il y a pays, on a Mozambique, et puis il y a RDC, Netika Rabaza Kobalbissier. Tout le monde a une structure RDC libre, bah c'est levé, bah option, il y a qu'on défendre bah intérêt, il y a monde à moi si au nom il y a République tout entière. Et Mozambique et boy coopérer dans Amnesty International. To moni kotoyo papa André Alain Atundu, un citoyen congolais, acteur politique d'une grande influence, a lobby que le sénateur à vie peut briguer magistrature suprême. Peut a dénoncé selon une milice en pleine formation à Kinshasa. J'aimerais de manière brève, gros, au sein de biso un point au tali population en dehors il y a au lobby. Merci beaucoup. Agir pour le changement adopte une position ou des positions que je vais m'évertuer à expliciter. En abordant la première question, nous devons avoir une diplomatie efficace. Dans l'ambassade na biso Balibanda, il faut basunga gouvernement na ko recenser ba Congolais oyo basana bamboka wana toye basoki na mboka tel tozana combien de Congolais afin de pouvoir identifier, mais aussi gouvernement Mozambique il faut fongola pe enquête judiciaire indépendante parce que ko boya na yo wana la kisi déjà que nazo bombelo ko moko ya moto ko senga enquête judiciaire indépendante et salama pour rétablir la vérité qui sera aussi supervisé par Amnesty International parce que jusque là kaka mutu to ko sala confiance ceux qui bazo boya ba institutionnel à Congo biso pe photo boya ya bango na banquette wana donc Amnesty International mutu fa salamu ou soit to ko kendeka na ou soit to ko kenda une gestion participative moko ya Congo moko ya Mozambique moko ya Amnesty International comme étant présidente ya organisation wana pour la responsabilité ça l'a établi parce que ko perdre mutu bato ba kufela ba et surtout que c'est une mère de famille ou ya kufela a ebi tinani ni passer ça la sona na kufela to à comprendre et par rapport par rapport à la question il y a sénateur avec Joseph Kabila débat on est à la discuter mais na kamonenge zongi le président sénateur Kabila sali déjà mandat na emi balé article 70 est clair article 220 est clair ce qui a zongi c'est qu'il faut tout l'article 220. Or, ce qui te l'article 220, alors quoi balongo le moté maté, au vivre ndeni, c'est qu'il faut changer constitution. Parce que l'article 220 c'est simbiango. Voilà balobaka révision. On parle d'une révision quand la modification touche la partie qui n'est pas substantielle. Elle n'impacte pas sur la structure. Mais on parle d'un changement quand la modification touche la partie substantielle. C'est-à-dire que dans l'article 270 so kaka bo toucher ngomba la moko bo toucher moté ma constitution to ko ba révision te wana to ko une révision constitution ya sika to ke na référendum to adopter constitution mususu mais to na pour ça to ke na référendum to adopter constitution mususu c'est-à-dire que non mandat
des amis balé à silisi ya kozongate mais soka salaka encore atikaki après il aye akokaki kozonga babilo kola lokwa ba suffrage tokoti kaka suffrage universel ou toko comme son indirect déjà babilo komoko ya mutu ya makasi pona constitution na biso. Nous sommes regardants de la constitution, je pense que le respect s'impose à tous. Et troisième question, la question oyo utuninga, il y a troisième question c'est encore milice. Milice, nga le que non, IDPS a quoi ça la milice pour nanini. Quoique je ne suis pas membre de l'IDPS, moi je suis d'agir pour le changement, mais na moi l'opportunité c'est que IDPS a quoi ça la milice parce que IDPS a sa milice pour nanini. Bah ça le pouvoir, on ça la milice pour nanini. Mouta la milice que Mouta sert n'a été. Dans l'hypothèse la plus absurde est que IDPS a sa milice, moi je demanderais que les valeurs républicaines et sont là, les dirigeants IDPS va comprendre que il faut Kamamboka en donner des exemples. Mais c'est aller à tout de l'autre Bossani, il n'est pas un modèle. Lui ne peut pas nous faire des leçons de morale. Comment vivre? FCC basant la leçon de morale à PSA sauter. Parce que Bamba Ebi que nous sommes comme Kanko, je suis à Kanda. Je suis en cours et ça bango. Donc, moi je pense que c'est un faux fouillant. Le vrai débat n'est pas là. Le vrai débat, rétablissons les responsabilités. Bateaux qui sont cités dans les malversations, bah rendre compte. So ça innocent, madame, bah cause à la quitter. Ceux qui sont coupables, bah quand ils mettent, la poste temps condamné, on a que notre tel monté sur un trésor public et l'autre sur le wakakayangwa. Vraiment, chers fidèles téléspectateurs, tous à cause la cause la Nabino et Longo partout Bozwami, Roja Songo, non sa kwanza, tous à cause la pète au lingi bino mingi. Bon continuez ko benga bandeko, ba s'abonner. Nous disons merci à la conception de Dame TV officielle. Nous disons également merci à notre DG Stéphane Balamwangé. Merci à tous les compatriotes congolais. Continuez à être branchés et à s'abonner.